Erev Tov les Koulam, bonsoir à toutes et à tous. Shavua Tov ou Mazal Tov. Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Vivaser lanu besorot tovot, Yeshuot venecha mot. J'espère que vous allez bien. Shavua Tov à chacune et chacun d'entre vous. Installez-vous tranquillement, on va démarrer dans quelques instants. Est-ce que vous aussi, vous êtes face à des dilemmes dans votre vie? Oui. Quel téléphone choisir? Quelle est la marque du réfrigérateur qu'il faut choisir? Quelle est la couleur de la peinture des escaliers qu'il faudrait choisir? Et quelle, bien sûr, ça c'est très important, de quelle façon nous devons nous préparer pour les vacances prochaines, qui n'arrivent pas, mais qui arriveront un jour. On est face à des dilemmes existentiels. Il y a aussi des dilemmes qui sont moins existentiels, comme par exemple, qu'est-ce qu'on va choisir réellement de faire lorsqu'on est face à une situation de dilemme réel? Choisir le bien ou le mal, choisir notre âme animale, choisir notre âme divine. Vous êtes, vous aussi, je le sais, confrontés à ces situations-là, à ces dilemmes-là. Et puis, on doit trouver des solutions. Qui nous devons écouter? Qui nous devons suivre? Est-ce que ce qui nous plaît, ce que nous devons faire, entre ce que je veux, ce que j'ai envie de faire, ou ce que je dois faire? Parfois, il y a vraiment un grand écart entre les deux. Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, là, avec le Tanya d'aujourd'hui. De Perek Yud Gimel, le 13e chapitre du Tanya, du Rabbi Shimon Zalman de Liadi, le fondateur de la Chassidut Rabbah. Installez-vous tranquillement, je compte sur vos partages, je compte sur vos commentaires, sur vos likes. Et oui, Erev Tov, Shavua Tov, bien sûr, on se dit Shavua Tov ce soir. On se dit Shavua Tov. Installez-vous tranquillement, on va démarrer, comme d'habitude, dans quelques instants, après quelques notes de musique. Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishvi, Eliyahu Agiladi, Bimehera Yavo Elenu, Bimehera Yavo Elenu, Bimehera Yavo Elenu, Immashiach ben David, Immashiach ben David. Mashiach ben David, 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 Mashiach ben David. Mashiach ben David, Eliyahu Hanavi, Eliyahu Atishbi, Eliyahu Agiladi, Eliyahu Hanavi, Bimera Yavo Elenu im Mashiach, Im Mashiach ben David, Im Mashiach ben David. Shavua Tov les Koulam, Shavua Tov à tous ceux qui nous rejoignent. On va démarrer avec une très belle histoire, si vous le voulez bien. Oui, on peut chanter aussi Arachaman. Avec plaisir, Eliyahu Hanavi. הרחמנו ישלח לנו את אליהו הנביא, הרחמן הוא ישלח לנו את אליהו הנביא, זכור לטוב, יבשר לנו בשורות טובות, ישועות ונחמות. אליהו הנביא זכור לטוב, 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 אליהו הנביא, 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 זכור לטוב, אליהו הנביא,
Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Eliyahu Hanavi Zachor Latov, Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Zachor Latov, Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, Eliyahu Hanavi, Zachor Latov, Eliyahu Hanavi. Ah mais non, la tablette qui est sur le... qui est en haut. Zachor Latov. Et Erev Tov Lekoulam, Shavua Tov, Shavua Tov, Shavua Tov. Alors vous êtes bien installés, on va démarrer tout de suite. Mais avant ça, vous savez que c'est Motzei Shabbat. Et Motzei Shabbat, on dit que c'est très important de raconter une histoire. Le Baal Shem Tov, Rabbi Israël Baal Shem Tov disait que quand on raconte une histoire, le samedi soir, après Shabbat, cela porte bonheur. Et le fait de dire que cela porte bonheur, déjà, le Rabbi de Lubavitch avait l'habitude de le dire, le fait de dire que cela rapporte des brachot, des bénédictions, de raconter une histoire, ça déjà, ça rapporte du bonheur et ça rapporte des bonnes nouvelles. Donc, que des brachot pour chacune et chacun d'entre vous à l'infini. Oui, on peut demander ça à Kadosh Baruch Hu. On a reçu tellement de bénédictions dans cette paracha que nous avons lue aujourd'hui, Hamalach Hagoel Otim Mikolra, Yevarech et Aneharim, les brachot que Yaakov a fait à ses enfants. Vous imaginez un petit peu, on est censé passer une super semaine puisque le Shabbat bénit tous les jours de la semaine qui suivent. Il est béni. Ben oui, c'est les bénédictions qu'ont reçues les enfants de Yaakov, ainsi que chacune et chacun d'entre vous. Parce que si vous avez vécu ce Shabbat, donc la semaine qui va suivre ce Shabbat sera bénie. Une belle histoire de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Écoutez ça, c'est magnifique. Il y avait un homme qui avait une belle maison. Et dans cette belle maison, il avait besoin d'avoir des personnes qui soient là pour travailler, pour l'aider, pour le servir. Et dans cette maison vivait un jeune homme et une jeune fille qui, eux, étaient orphelins. Orphelins, mais qui n'étaient pas frères et sœurs. Ils grandissent, cet homme-là décide de les marier, il leur propose, est-ce que vous voulez vous marier ensemble? Et puis je vous aiderai, ne vous inquiétez pas. Ils acceptent, ils décident de se marier ensemble, les années passent, et puis pour se préparer à ce mariage-là, il faut bien sûr aller faire des courses. Et pour aller faire cette course-là, il faut de l'argent. Donc ce responsable, ce propriétaire-là, décide de les aider, il leur dit, voilà, vous savez ce que je vais faire? Je vais vous donner une bourse d'argent, vous allez aller dans la grande ville, quitter ce village dans lequel j'habite, et vous allez faire vos courses. Allez, faites les courses qu'il faut, que vous fassiez comme il faut. Et ils avaient une belle somme d'argent, ils avaient 300 pièces d'argent. Ils prennent ces 300 pièces, et puis ils décident d'aller faire les courses. Ils arrivent dans la grande ville, et là, à la grande stupeur, ils entendent des bruits, on parle de quelque chose, on parle d'un sujet, ils se rapprochent, ils essayent de comprendre de quoi il s'agit, ils essayent de s'y intéresser. Et là, on leur dit, vous savez ce qui se passe? On est en train de parler d'une famille assez connue dans le village, une famille nombreuse, qui a de nombreux enfants, et qui, cette famille-là, va être jetée par le Paritz, à l'époque le gouverneur de la ville, qui va les mettre en prison, parce que tout simplement, ils n'ont pas de quoi payer leurs impôts. Et à l'époque, on ne rigolait pas, donc directement au fond du trou. Ils entendent ça, ce jeune homme, ces jeunes filles, orphelins qu'ils sont de leur vie, et ils décident de prendre cette bourse d'argent qu'ils avaient dans les mains et de la donner à cette famille-là pour qu'elle puisse retrouver la liberté tout de suite avant même de la perdre. Magnifique. Mais le problème, c'est qu'ils sont censés se marier et faire des courses. Ils rentrent chez leur propriétaire responsable qui avait eu cette générosité de leur offrir de faire les courses, de leur offrir tout ce qu'ils avaient besoin. Et voilà que, à ce moment-là précis, ils ne savent pas quoi dire. Ils ne vont pas dire qu'eux, ils ont pris cet argent-là pour le donner à une famille pauvre. Ils décident tout simplement de dire, voilà, on a été volés. On nous a dérobé cette bourse d'argent. On nous a dérobé cette bourse d'argent, du coup, on n'a plus rien pour les courses. Il leur dit, c'est pas grave. Vous avez tant fait pour moi pendant votre jeune vie. Je vais vous donner encore une fois une bourse et aller faire les courses qu'il faut. Je vais vous aider même à faire ces courses. Puis il va avec eux, ils font les courses et ils se préparent à ce magnifique mariage. Le mariage se prépare, on installe tout ce qu'il faut, l'orchestre est en route, tout le monde est là, tout le monde est présent, tout le monde est patient, et on attend de vivre et d'apporter de la joie à ces deux orphelins qui se marient là ce soir-là. Mais il n'y a pas tant de monde que cela, vous l'imaginez bien, ils n'ont pas autant d'amis qu'on pourrait l'imaginer, c'est normal, ils ont une vie compliquée. Et voilà que se présente devant cette maison-là une très belle calèche, avec des chevaux, des beaux chevaux. Et sur cette calèche-là, un groupe d'élèves, de talmidim,
il y a un maître, un grand maître, un homme saint avec une figure gracieuse, bienveillante. On sent la sainteté qui est présente. De qui il s'agit? Il s'agit là du Baal Shem Tov, le rabbi Israël Baal Shem Tov en personne qui est là, qui est présent. Il décide de l'inviter à rentrer, et là quand il entre, il ne se présente pas en tant que Baal Shem Tov, ni des élèves comme étant les élèves du Baal Shem Tov, mais le Baal Shem Tov décide de dire « Je suis l'oncle du Khatan, je suis ton oncle. Tu ne sais pas que tu avais un oncle, tu ne savais pas, mais je suis ton oncle. » Tout le monde est heureux, voilà l'oncle qui est venu pour participer à cette joie véritable, ils sont très très heureux. Voilà que le premier élève du Baal Shem Tov dit « Et puis moi, moi je suis le cousin de la Kala. » Magnifique. Et puis le deuxième élève qui dit « Moi je suis le neveu de l'autre côté de la famille du Khatan et de la Kala, etc. » Et puis chacun se présente comme étant faisant partie de la famille. Là tout le monde se réjouit, voilà que chacun prend place. Le mariage commence, les festivités commencent, le Khatan rentre, la Kala rentre, on se met à danser. Odishama, Siman Tov ou Mazal Tov. La soirée commence très très bien. Et vous savez qu'à l'époque, alors ça ne se passe pas comme ça à notre époque, de nos jours, mais à l'époque il y avait un annonceur qui venait annoncer et dire quels étaient les cadeaux qui avaient été offerts et par quelle personne les cadeaux avaient été offerts. Et voilà que chacun qui se rapproche, qui se présente, et qui apporte son cadeau, et l'annonceur qui décrit le cadeau que chacun a offert. Toutes les personnes qui étaient présentes, chacun dit qu'est-ce qu'il va offrir à ces orphelins-là, qui se marient. Et puis se présente le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il arrive, qui était censé être l'oncle du Khatan, et lui dit « Moi, j'aimerais offrir tout le village à ce couple-là. » Tout le monde se met à rire, mais qu'est-ce qu'il a? Il n'a rien à offrir. Certainement qu'il n'a rien à offrir, donc il veut nous faire rire. C'est magnifique, tout le monde se met à rire. Exceptionnel. Voilà que l'élève, qui était prétendument son cousin, le cousin du Khatan, lui dit « Oh non, mais vous savez quoi, moi, ce que je vais offrir? Moi, j'offre le fleuve qu'il y a dans ce village-là. Je l'offre, ce fleuve lui appartient. » Voilà que l'autre arrive et il dit « Non, moi, c'est pas le fleuve ni le village. Moi, ce que je vais offrir au couple, c'est de la forêt qu'il y a derrière le village. Je leur offre cette forêt. » Magnifique, magnifique, magnifique. Et là, tout le monde se met à rire, et voilà que tout le monde rit, et puis le vin couvre la flot, et puis on se met à chanter, on se met à danser, on les réjouit. Et voilà que ce fameux mariage se termine comme il faut, tout le monde est heureux, tout le monde parle de ces fameux invités qui sont venus de nulle part, et qui chacun a offert des cadeaux assez peu probables, et chacun est retourné à sa vie. Le Baal Habayit, ce responsable-là, décide d'offrir une nouvelle vie à ce jeune couple. Il décide de leur offrir une nouvelle vie, et il décide tout simplement de leur donner un commerce. Il leur dit, voilà, vous allez pouvoir habiter chez vous, petite maison, puis vous aurez votre commerce, et pourrez gagner votre vie comme ça, et soyez heureux. C'est de cette façon-là que vous allez pouvoir grandir, vous construire, bâtir, fonder un édifice éternel comme il faut. Quelque temps après, une des nuits, ils sont installés tranquillement, et voilà qu'à un moment précis, on tape à la porte, on frappe à la porte. Bon, ce jeune homme-là, ce jeune Khatan va à la porte, il décide d'ouvrir la porte, il ouvre la porte, et là il voit une personne qui arrive, habillée comme un ange juif, il ne l'avait jamais vu, et il se présente comme étant le serviteur du paritz du village. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je peux vous aider? Oui, vous pouvez m'aider. Je vais vous expliquer. Je suis avec le fils du paritz, le fils du gouverneur du village. Et nous étions en train de nous promener dans la forêt avec notre calèche, avec nos chevaux. Et voilà qu'on a été pris dans une tempête de neige phénoménale, extraordinaire, et on s'est retrouvé complètement bloqué dans la boue, dans la neige, et on ne peut plus bouger. Voilà de longues heures que le fils de ce gouverneur n'arrive pas à bouger, n'arrive pas à évoluer. Et puis on a très très peur pour sa vie. Est-ce que vous pouvez trouver une solution? Est-ce que vous pouvez nous aider? Et là, bien sûr, le Khatan dit à sa jeune Kala, je vais partir avec eux pour les aider, je suis obligé de les aider, on ne peut pas laisser une personne comme ça dans une situation compliquée, délicate. Il décide de prendre avec lui quelques outils, et il prend la route avec le serviteur de ce fils de gouverneur. Ils arrivent, et après de longues heures d'efforts, ils réussissent à faire sortir les chevaux, et puis le fils du paritz de cette neige-là, de cette boue dans laquelle ils étaient bloqués. Voilà qu'ils arrivent au village, et là,
Bien sûr, quand ils arrivent, c'est la joie la plus totale. On se rend compte que dans tout le village, on a cherché ce jeune homme-là. On avait envoyé des émissaires un petit peu partout, dans les forêts avoisinantes, pour essayer de trouver cet homme-là qui avait disparu. On s'inquiétait énormément. Et voilà qu'on avait compris qu'il y avait un jeune homme qui lui avait sauvé la vie à ce moment-là. Le lendemain, bien sûr, le Paritz décide de faire une belle et une grande fête pour remercier cet homme-là qui a fait ce qu'il avait fait, et puis remercier le destin qui avait sauvé la vie de son fils-là. Il va inviter non seulement les invités du village, mais aussi les autres Paritz, c'est-à-dire les autres gouverneurs des villages avoisinants. Tout le monde vient, et bien sûr, le vin coule à flot, la belle joie, tout le monde est là, tout le monde est présent. Et puis, à un moment, on dit, mais qui c'est qui lui a sauvé la vie? Et là, on montre du doigt, voilà, c'est ce jeune homme-là, ce jeune homme-là qui, a priori, est tout jeune, mais qui a eu cette force-là de le sauver. Exceptionnel. Chacun, bien sûr, avec le vin aidant, décide de lui offrir des cadeaux. Et puis voilà que le Paritz, le gouverneur, le père, dit, moi, je vais lui offrir mon village à cet homme-là. Et l'autre Paritz, quand aussi, dit, moi, je vais lui offrir le fleuve qui traverse mon village. Et l'autre qui dit, moi, je vais lui offrir, mot pour mot, tout ce que le Baal Shem Tov et ses élèves avaient décidé d'offrir lors de son mariage. Vous vous en souvenez au début de l'histoire? Ceux qui n'étaient pas là, vous regardez le replay. C'est fait pour ça. Et puis n'oubliez pas de partager. Vous allez entendre la fin de l'histoire, elle est exceptionnelle. Oui, likez, commentez, partagez. C'est important. Chazak Baruch, Chazak Isaac, Chazak Uriel. Continuez, Chazak, c'est parfait. Alors, chacun offre son cadeau. Et là, lui, il est là, il est présent. Il se dit, mais c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Et voilà qu'on lui dit, non, on a oublié un cadeau. Un cadeau qu'un des élèves, le Baal Shem Tov, avait promis. De t'offrir le moulin du village. T'appartiendra maintenant. Et voilà que le festin se termine. Et voilà que cet homme-là retourne chez sa femme en lui disant, voilà, ça y est ma femme, nous sommes très très riches. Notre destin a vraiment évolué comme il fallait et nous sommes très très riches. Le salaire de ce jeune homme-là, il est exceptionnel. Le Baal Shem Tov, qui lui, quand il a accompagné ces jeunes hommes, cet enfant-là, qui devait se marier là, qui était un orphelin, et cette jeune fille aussi, qui était orpheline, mais qui avait donné, vous vous rappelez, la bourse d'argent qu'on leur avait remise pour faire des courses, pour acheter de quoi se payer un beau mariage. Ils avaient pris cet argent-là qui était consacré pour le mariage, pour leur mariage, leur propre mariage. Ils avaient décidé de sauver une famille pauvre. À la place, ils ont été bénis de toutes les brachot que le Baal Shem Tov avait décidé de leur donner. C'est une magnifique histoire ici, dans laquelle on voit que tout ce qui est pareil, spirituel et ésotérique peut avoir de l'influence sur notre réalité propre, celle de chacune et chacun d'entre nous. À ce moment-là, certainement qu'ils ont reçu la bénédiction, ces jeunes-là, ces jeunes couples de mariés, la bracha que Yaakov Avinu va donner à ses enfants et à ses petits-enfants. Hamalach hagoel oti mikol ra, Hamalach hagoel oti mikol ra. יברך את הנערים, המלאך הגואל אותי מכל רע. יברך את הנערים, ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, ויקרא בהם שמי בשם אבותיי, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ, אברהם ויצחק, וידגו לרוב בקרב הארץ. Notre Tania. Le Tania du jour nous rapporte un principe qui est bien décrit parce que le Rabbi Marash, le Rabbi Shmuel, a dit une fois.
il disait que on ne peut ruser personne, on ne peut tromper personne dans la vie. On ne peut pas tromper Dieu puisque Dieu sait tout. Donc puisqu'il sait tout, on ne peut pas le tromper. On ne peut pas tromper les autres. Parce que même quand on a l'impression de tromper, de ruser les autres, un jour la vérité éclate. Et donc en fin de compte, la vérité se saura toujours un jour. Se saura toujours. Et puis, on peut en fait ruser et tromper uniquement ce que nous sommes nous. Nous-mêmes, on peut se tromper à soi-même. Le rabbi Marash, le rabbi Shmuel déterminait en disant « Oui, mais quelle est la chorma? Qu'est-ce que l'on gagne à se tromper soi-même? Tromper quelqu'un d'autre, peut-être, on gagne quelque chose, mais se tromper soi-même, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Shavua Tov, mon ami Laurent, je vous ai souhaité un très très grand lechaim ou pas? Un grand lechaim aujourd'hui avec, allez, une petite infusion, quand même, c'est important. C'est chaud, mais c'est pas un café. Bah oui, mais c'est quand même pour l'âme. Alors, oui, c'est le Rabbi Marash qui dit ça. Rabbi Marash. On peut réfléchir un petit peu, c'est ce que nous allons ici développer. C'est connu qu'on est vraiment capable de se tromper soi-même, de se ruser soi-même. On peut être par exemple à un niveau qui est très très élevé, on a pu atteindre un niveau très élevé. Parfois, on pense qu'on est bien, qu'on est à un bon niveau de ce que nous pouvons être, de ce que nous sommes nous-mêmes. Comme il dit dans les textes, Alkol Peshaim Techase Ahava, c'est-à-dire que sur toutes les fautes, il y a l'amour propre que nous avons pour nous-mêmes qui cache. C'est-à-dire que tellement on s'aime soi-même, qu'on n'est même pas capable d'avouer les fautes qu'on est capable de commettre. La base de la Chassidoute, elle est décrite dans ce que le rabbi de Lubavitch dit dans le Hayom Yom, un livre qu'il a lui-même compilé. C'est résumé dans ce principe-là qu'il dit. En fait, un homme, il doit apprendre à se connaître. Se connaître, il faut être véritablement ce que nous sommes. Il ne faut pas jouer un jeu. Il faut être soi-même. C'est la leçon numéro 1 dans la vie. Connaître véritablement son essence. Ne pas tricher, ne pas gruger. De ne pas être dans une ruse personnelle. Le rabbi de Lubavitch nous dit, le meilleur chemin, la meilleure des routes, c'est quoi? C'est de se connaître. Connaître son essence, ce que nous sommes véritablement. Connaître ses points forts, mais connaître aussi ses faiblesses. Connaître ses défauts, mais connaître aussi ses qualités. Être capable de mettre le doigt sur nos faiblesses, c'est ce qui nous permet de réparer concrètement ce que nous devons faire, mais aussi ne pas se rendre quitte de cette faiblesse en soupirant, en se disant « Oh là là, mais c'est malheureux, comment est-ce que je suis pas top, vraiment. Bon, mais c'est comme ça, je suis comme ça. » Non. Le rabbi de Lubavitch nous dit « Il ne faut pas se suffire de cela. » Le rabbi de Lubavitch nous dit « Il faut se prendre en main. Tu as des faiblesses, tu as des points forts, tu as des défauts, tu as des qualités, mais tu vis avec. Et tu ne laisses pas tes défauts rester des défauts. Tu les travailles. » C'est ce que nous allons développer ici. La vie, elle est pleine de dilemmes, de bonnes décisions qu'on est capable de prendre. Parfois, ce sont des grands dilemmes qui ont du sens. C'est vraiment à des sentiers, il y a des carrefours de notre existence qui se présentent, ces dilemmes-là, et qui sont critiques. Par exemple, avec qui se marier, où étudier, où habiter, quel est le travail que nous devons prendre, qu'est-ce qu'on doit choisir, est-ce qu'on doit choisir d'arrêter de travailler comme ça et d'être salarié, de se mettre à son compte, arrêter d'être à son compte et de devenir salarié, enfin des questions qui sont des vrais dilemmes. Mais la vie de tous les jours, elle nous présente et elle nous met face à d'innombrables dilemmes qui, a priori, ne sont pas si importants que cela, mais qui aussi font ce que notre existence est. C'est des petits dilemmes de toute la vie. Par exemple, est-ce que là, maintenant, on va rester sur ce live-là, ou est-ce qu'on va partager ce live pour que d'autres en profitent, ou est-ce qu'on va se dire, non, c'est bon, j'ai regardé un petit peu, je vais regarder encore autre chose. Ou est-ce que je me dis, non, je reste jusqu'au bout, puisque, avec l'aide d'Hachem, on va dire des choses belles de Chassidoute, qui peuvent changer notre vie. Des petites questions, des dilemmes très simples. Est-ce que je bois un thé ou un thé à la menthe ou un thé au citron? En fonction. Des petits dilemmes, mais qui font aussi ce que nous sommes dans la vie, qui nous prennent du temps. Est-ce que je réponds au téléphone ou je ne réponds pas? Est-ce que je décide d'acheter ou de ne pas acheter? Quel est l'ordre de priorité que je vais donner à ma vie, à ce que je suis censé faire dans ma journée? C'est des dilemmes. Et toute notre vie, en fait, elle est faite de ces petits dilemmes, de ces petits choix, de ces prises de décision. Et si vous regardez bien, réfléchissez, je suis sûr que vous êtes d'accord avec moi, ça enquiquine notre existence.
cette nécessité d'avoir toujours à prendre des décisions. C'est tellement plus facile quand on prend les décisions pour les autres. Razak pour vos partages, à chacune et chacun d'entre vous, Razak. La question c'est, est-ce que vous pouvez aussi répondre à cela dans ces messages-là ou chez vous à la maison, hein? De quelle façon vous répondez à ces dilemmes? Vous trouvez des solutions à ces dilemmes, à ces problématiques qui se présentent à vous. Comment est-ce que vous répondez à ces dilemmes? Comment vous prenez des décisions? Est-ce que vous allez voir vos amis, vous leur en parlez? Est-ce que vous allez appeler vos amis au téléphone? Est-ce que vous appelez votre famille? Est-ce que vous posez la question à un rave, à un maître? Est-ce que vous pensez, et vous y pensez encore, vous gambergez pendant de longues heures, de longues nuits? Est-ce que vous êtes capable à un moment de prendre la décision, de dire je prends la décision, qu'elle soit bonne ou mauvaise, mais au moins je la suis et j'avance? Pour pouvoir maîtriser, décider, trouver, mettre un frein à tous les dilemmes, il faut qu'il y ait quelque chose de central. Il faut être capable d'identifier quel est chaque côté, c'est-à-dire quel choix je peux prendre dans ce sens-là et quel est le choix que je peux prendre dans l'autre sens. Identifier véritablement les deux côtés. Sous-peser. Qu'est-ce que veut dire ce côté-là? Qu'est-ce que veut dire ce côté-là? Qu'est-ce qui implique si je prends cette décision? Qu'est-ce que ça va impliquer si je prends une autre décision? Ah, vous savez, il y a des décisions qui sont moins simples, enfin plus compliquées à prendre, mais qui sont moins existentielles. Choisir quel est le plan de travail qu'on va prendre pour la cuisine. De quelle couleur nous allons le mettre? Parce que ça peut changer la vie. Allez, quelle société de téléphone nous allons prendre? Est-ce que c'est plutôt SFR, Bouygues, Free? C'est des dilemmes, c'est problématique. Hein. Il y a aussi la question qu'on peut se poser, c'est quelle banque nous allons choisir. C'est aussi quelle est la couleur de la peinture de la salle de séjour, du salon. Bon, tout ça, c'est des vraies questions. Parfois c'est facile, parfois c'est très difficile de trouver des questions et des réponses à tout cela. Et en fait, vous allez voir que ça, c'est les questions qui sont matérielles, mais il y a des vrais dilemmes. Des dilemmes qui sont existentiels parce qu'en fait, ils nécessitent un choix véritable qui concerne deux éléments qui font partie intégrante de ce que nous sommes, nous, de notre personnalité, de notre vie. C'est l'âme animale et l'âme divine. Ah, vous savez de qui il s'agit. On a fait connaissance déjà avec elle. L'âme animale et l'âme divine sont en nous, puis chacun tire la couverture de son côté, chacune tire à la couverture, et puis on est là, en fait, face à de vrais problèmes, face à de vrais dilemmes. Parce que vous savez que parfois l'âme animale, elle s'habille, elle prend l'apparence d'une âme divine. Hein. Elle va s'habiller comme il faut, elle met un beau costume, une belle cravate, ou bien une belle robe, et puis elle décide de se présenter à nous à travers des mots de sainteté, des mots de pureté, et puis en fait, en réalité, elle essaie de nous tromper. Elle peut avoir des mots qui sont concernés, qui sont en réalité des mots de morale, de valeur, de vertu, et puis derrière, c'est pour nous amener dans un terrain dans lequel nous ne devrions pas aller. Comment est-ce qu'on va être capable d'identifier quand est-ce que c'est l'âme animale qui s'exprime en nous et quand est-ce que c'est l'âme divine? Parce que si on est capable d'identifier, eh bien dans ce cas-là, on aura moins de dilemmes, parce que déjà, quand on est capable de savoir ce qui se présente à droite ou à gauche, eh bien le choix, il se fait beaucoup plus facilement, parce qu'on sait de quoi il s'agit, parce qu'on a détecté véritablement ce qui se passait de chacun des côtés. Et donc on a la clé qui va nous permettre de prendre la bonne décision et la décision véritable. Parce qu'on a vraiment décelé, on a vraiment mis un doigt sur chacune des solutions qui se présentaient à nous. Regardons ce que le Tanya, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, nous l'explique ici, il nous le dit. Dans ce périple-là, il nous dit, c'est ce qui va nous permettre de comprendre quand parfois c'est le Yetzer Tov qui juge, qui décide, quand c'est le Yetzer Hara qui juge. Shavua Tov, mon ami Simon, Shavua Tov. La description que nous avons ici, c'est l'âme animale qui, elle, en fait, est là pour pousser émotionnellement le cœur vers le cerveau et lui dire « j'en ai envie, bali ». Vous savez, en Israël, ils disent comme ça, bali, baliser. Les enfants, ils disent bali, j'ai envie de ça, j'ai envie de ci. Ok, parfait. Mais l'âme animale pousse. Elle fait en sorte que l'âme animale, que l'homme soit en train de demander, de dire j'ai envie de ça, j'ai envie de cela. Et puis l'âme divine, elle est là, elle est à côté, elle dit ok, non, pas vraiment, on se calme, c'est autre chose que je veux. Et c'est autre chose. Alors, chacun donne sa voix, chacun dit ce qu'il a à dire. Il y en a une qui va crier un petit peu plus fort que l'autre, l'autre elle va venir un petit peu plus dans la finesse, quand l'autre elle va exposer vraiment tout ce qu'elle a à dire, tout ce qu'elle veut faire. C'est à ce moment-là qu'on voit la différence qu'il y a entre le tzaddik, le bénoni et le rachat. Mais le tzaddik, c'est celui, en fait, qui a un seul juge en lui. Face à ces dilemmes-là, il y a toujours un juge, celui qui décide à la fin quelle est la décision que nous devons prendre. Mais chez le tzaddik, c'est l'âme divine qui décide.
Chez le rachat, c'est l'âme animale qui décide, qui a toujours le dernier mot. C'est elle qui décide, l'âme animale. Ce qui me plaît. Quel est mon intérêt personnel face à cette situation, face à ces choix que je suis censé prendre et faire. Et puis nous avons le Benoni. Le Benoni, celui duquel nous nous rapprochons toutes et tous, à savoir celui qui se dit, bon ok, parfait, allez d'un côté je peux faire ça, d'un côté je peux faire ça. Eh bien c'est les deux. C'est l'âme animale qui juge et c'est aussi l'âme divine. Les deux sont là et se partagent un petit peu les décisions. Et le dit, le Rabbi Shimon Zalman dans les mots. C'est par cela que nous allons comprendre le langage qui a été dit par nos chachamim, nos sages. Benonim zevazé shoftam. Pérouge, c'est-à-dire Yetzer Tov et Yetzer Hara. Les Bénonim, ceux qui sont intermédiaires, c'est les deux. Le Yetzer Tov, le bon penchant, juge et prend les décisions. Et puis, les Yetzer Hara aussi, lui, prend les décisions. Dirtiv, comme il est dit, qui a mod limine vion leoshia mishofte nafsho. Velo amrou zevazé moshlim chaz veshalom. Il n'y a pas écrit que les deux gouvernent, mais que chacun parfois prend une décision. Pour toi, pourquoi? Quand il y a une forme de maîtrise et de gouvernance sur cette petite ville-là qui est le corps du juif, qui est considéré comme cette petite ville. Et que c'est le Yetzirah qui pendant un temps précis, mais même un tout petit temps précis, Nikra Racha Beotacha, il est appelé un Racha, puisque si à ce moment-là c'est le mauvais penchant qui a pris le pouvoir et qui a pris possession de ce que nous sommes, de notre corps, de notre esprit, de notre cœur, à ce moment-là, c'est le rachat. Même si globalement, dans la vie de tous les jours, on n'est pas comme ça. Mais à ce moment-là précis, c'est le rachat qui a pris la décision. Et là, à Yetzirah, il n'aura qu'al derech machal kemoshofet vedayan omer da'ato b'mishpat. Là, à ce moment-là, le Yetzirah, il n'est pas considéré comme, par exemple, le juge. Le juge qui est là et qui va donner son avis dans un jugement. On le sait que parfois le juge donne son avis et pourtant la décision de justice ne sera pas comme l'avis qu'il a donné. Il donne son avis, il dit ce qu'il pense, et pourtant les décisions qui vont être prises à la fin du jugement ne correspondent pas obligatoirement à son avis personnel. Alors ici, le Rabbi Shimon Zalman nous dit quelque chose. Il nous dit, quand il y a un véritable jugement dans un tribunal et qu'il y a des avocats qui sont là pour défendre toutes les parties, et qu'il y a aussi un jury qui est là aussi pour donner et pour dire ce qu'il pense, alors qu'est-ce qui se passe? Chacun va donner son avis, même le juge, lui aussi va dire ce qu'il a à dire, et à la fin, et là après, à la fin de ce jugement-là, quand toutes les parties ont donné leur avis, alors à ce moment-là, il y a le troisième avis qui vient, qui décide, et qui prend la décision, qui tranche, et qui va dire, voilà, quel est le verdict. Ben, le Yetzirah, c'est pareil. D'un côté. Car, vous vous rappelez que dans notre corps, nous avons un esprit, nous avons un cœur, nous avons une âme. Dans le cœur, il y a deux côtés, le côté droit et le côté gauche. Le côté droit concerne l'âme divine, qui se rattache au cerveau, qui est elle aussi l'endroit où se trouve l'âme divine. Et puis du côté gauche, qui prend beaucoup de place aussi, hein. Le côté gauche dans lequel il y a cette vitalité-là, il y a quoi? Il y a l'âme animale, l'âme vitale. Donc cette âme vitale-là, qui est animale et qui est dans le côté gauche du cœur, qui va monter jusqu'au cerveau, qui lui aussi va réfléchir, il va penser comment assouvir les pulsions qui viennent du cœur, chacun lui donne son avis aussi. Donc vous avez le côté droit qui donne son avis, le côté gauche qui donne son avis. Qui c'est qui va prendre la décision? Alors ça monte jusqu'en haut, ça monte jusqu'au cerveau, ou miyat rolek alav ashofet hashenish ou anefesh elokit shebamoach. Là, à ce moment, le deuxième juge, qui fait partie de ce jugement-là, il va, de ce tribunal, il va donner aussi son avis qui se trouve dans le cerveau, qui lui se répand et se diffuse réellement dans le côté gauche, le côté droit du cœur. Donc lui aussi va donner sa décision. La question ici que l'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on est capable d'entendre et d'écouter, d'être à l'écoute, de percevoir, et d'être capable de mettre le doigt sur ces petites voix qu'on a en nous. Comment est-ce que je suis capable de savoir que c'est vraiment mon Yetzirah qui s'exprime ou mon Yetzer Tov? Je ne sais pas vous, est-ce que vous l'entendez toujours vous? Est-ce que vous l'entendez cette petite voix? Est-ce que vous êtes capable de détecter que là c'est mon âme animale qui s'exprime, ah là c'est mon âme divine, là c'est le côté positif, là c'est le côté négatif? Est-ce qu'on est vraiment toujours capable d'être sur le qui-vive, d'être dans une analyse constante, perpétuelle? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est possible? Et je vous laisse me répondre à ça dans les commentaires, commentez, allez-y. L'chaim. On raconte qu'il y avait un tzaddik, un très très grand tzaddik, qui s'appelait Rabbi Nachum de Tchernobyl.
Rabbi Nachum de Tchernobyl avait l'habitude de distribuer de l'argent à des pauvres. Il leur donnait cet argent-là pour les faire vivre. Un jour, il y a un grand riche qui est venu. Et il lui a donné une bourse d'argent avec 300 pièces d'or. Enfin, l'or, c'est moi qui l'ai rajouté. Dans l'histoire, il n'est pas précisé ce que c'est 300 pièces d'argent ou 300 pièces d'or. Donc vous allez décider ce soir s'il s'agit de 300 pièces d'or ou 300 pièces d'argent. 300 pièces. Et il donne comme ça à ces pauvres-là. Voilà, non, pardon, excusez-moi. Le riche vient, donne cette bourse d'argent à Rabbi Nachum de Tchernobyl. Rabbi Nachum de Tchernobyl accepte, lui fait une belle bénédiction, et juste après, on frappe à la porte, et là, c'est un pauvre qui rentre dans le bureau du Rabbi Nachum de Tchernobyl, qui vient demander à Rabbi Nachum de Tchernobyl de l'argent pour pouvoir marier sa fille à la choupa. Il lui dit, voilà, je dois marier ma fille dans quelques jours, et je n'ai rien pour la marier, je n'ai pas d'argent. Est-ce que le Rav peut m'aider? Il lui pose la question, il lui dit, dis-moi, mon cher ami, tu as besoin de combien d'argent? Et là, écoutez bien, il lui dit, j'ai besoin de 300 pièces. Rabbi Nachum de Tchernobyl se dit, waouh, il a besoin de 300 pièces. Mais juste maintenant, je viens de recevoir 300 pièces. Il se dit, c'est une ashgacha pratique phénoménale, extraordinaire. C'est une providence divine. Akadosh Baruch Hu m'a envoyé le riche avec l'argent qui va être donné au pauvre qui vient juste après. Et juste après, en fait, il y a une deuxième pensée qui lui monte comme ça à l'esprit. Regardez, ça nous concerne tous, hein, regardez bien ça. La deuxième pensée qui vient, c'est « Ah, mais peut-être que non, peut-être que c'est quand même une grande somme, 300 pièces d'argent. Je ne vais pas tout lui donner à lui. Peut-être que je devrais partager, hein, faire des petites enveloppes, et puis donner à plusieurs familles, de façon à ce qu'il y ait plusieurs familles qui puissent profiter de cette belle somme d'argent. Hein. Je ne vais pas tout donner à une seule personne. » Et il réfléchit, etc., etc., etc. Bon, la question que j'aimerais vous poser à chacune et chacun d'entre vous, c'est qu'est-ce que vous auriez fait dans le même cas? Est-ce que vous auriez donné toute la somme à ce pauvre-là qui doit marier sa fille, ou bien est-ce que vous aurez dit, écoutez, étant donné que j'ai beaucoup de pauvres qui viennent me voir tous les jours, je vais prendre cette grande somme-là, et je vais la séparer, je vais faire des petites enveloppes, puis je vais la donner à chacun. Qu'est-ce que vous aurez fait, vous? Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous aurez fait, vous. Réfléchissez. Vous pouvez répondre, hein, dans les commentaires. Je les attends, les réponses. Vous aurez fait quoi, vous? Vous auriez fait quoi? Bon, la vérité, c'est que Rabbi Nachum de Tchernobyl, juste avant de prendre la décision, il a fermé ses yeux, puisque c'est un tzaddik, et il a essayé d'analyser et de se dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête, là? La première pensée qui est venue, vous voyez, on répète un petit peu ce qui s'est passé. Les événements. Un riche rentre, il dépose sur la table une bourse avec 300 pièces d'argent. Il sort, il y a un pauvre qui rentre et qui dit « J'ai besoin d'être aidé pour le mariage de ma fille ». Le Rav lui demande « Combien tu as besoin ?» Il dit « J'ai besoin de 300 pièces ». La somme exacte que le riche lui avait donnée. La première pensée qui lui est venue à l'esprit, c'est une ashgacha pratit, c'est une providence divine. Je vais tout simplement rendre la somme d'argent. Je vais lui donner la somme exacte. C'est la providence divine. Il se dit, la première pensée que j'ai eue ça. Après, j'ai une autre pensée qui a commencé à analyser. Ah ben non, peut-être que je devrais partager avec l'un, peut-être que je devrais partager avec l'autre. Et puis, il s'est dit ça. Il va falloir que je détecte, que je décèle d'où ça vient. Est-ce que c'est le mauvais penchant, mon mauvais penchant ou mon bon penchant? D'après vous, la première pensée, c'était le bon penchant ou le mauvais penchant? Et d'après vous, la deuxième pensée, celle qui lui a dit de partager, est-ce que c'était le bon penchant ou le mauvais penchant? Je vous laisse juge, mais lui, il a été capable de se connaître et il s'est dit, c'est sûr que la première intention que j'ai eue, celle de la vraie générosité, la bienveillance totale, c'est que il me demande 300 pièces, le riche homme vient de me donner 300 pièces, je lui donne les 300 pièces. Le Yetzer Hara, il vient lui dire, non, tu sais, ne donne pas tout, peut-être tu gardes un petit peu, puis tu donneras à un autre. Ce que nous, on pense que c'est de la réflexion, c'est oui, au contraire, fais les choses calmement, posément. On pense que c'est bien. Ça, c'est le mauvais penchant. Quand quelqu'un vient te demander quelque chose, tu as reçu 300 et te dit, moi j'ai besoin de 300, tu lui donnes les 300, tu dis, c'est Dieu qui a dirigé, c'est Dieu qui a fait tout ça. Quand tu commences à mettre ta tête, tu dis, ah ben non, peut-être que...
Mais tu es personne, toi. Tu es juste un intermédiaire de Dieu. Et Dieu, c'est pour ça que ce Rav, Nahum de Tchernobyl, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la bourse comme ça avec les 300 pièces et il lui a donné les 300 pièces. Parce qu'il a compris, il a décelé en lui ces pensées-là. C'est une histoire qui nous permet de visualiser, de comprendre un petit peu ce que cela veut dire. Les dilemmes que nous avons en nous, on peut apprendre à les détecter, à les déceler. C'est comme ça qu'on peut les déceler. Essaye de comprendre quelle est la motivation. Pourquoi est-ce que tu as eu envie de faire ça? Pourquoi est-ce que tu as été convaincu de faire cela? C'est quelle petite voix qui était en toi qui t'a demandé de le faire? Quelle est la voix qui te demande d'aller profiter et d'avoir un profit personnel, physique, maintenant? D'assouvir une passion, une pulsion que tu as de ton cœur? C'est quoi? C'est ton bon penchant ou ton mauvais penchant? Qu'est-ce qui t'a dit de te lever, d'aller à la tefila? Est-ce que tu crois que c'est comme ça, une crise que tu as eue, ou c'est ton bon penchant qui s'est exprimé? Non, parce que juste après, tu peux dire, non, mais parce que si je vais maintenant à la tefila, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être en retard pour le travail, puis ça va être compliqué. Non, alors peut-être que je fais la tefila après. Oui, c'est la raison, en fait. Et puis, il faut être raisonnable dans la vie. Alors, j'apprends à détecter qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ma tête. Et je suis capable, après, de détecter, de savoir que quand je suis face à ces dilemmes-là, j'apprends à savoir d'où viennent les voix intérieures qui se passent dans ma tête, ce qui résonne là, ce qui crie dans tous les sens, à l'intérieur de mon cœur, de mon esprit, de ma tête. J'apprends à détecter, je visualise. Je me dis, ah, ça, âme animale, ça, âme divine, ça, c'est le bon penchant, ça, c'est le mauvais penchant. J'apprends à savoir ce qui se passe en moi. La réalité, c'est que c'est très compliqué. La réalité, c'est que même quand on est capable de détecter et de déceler et de savoir d'où viennent les dilemmes, pas toujours, on a la réussite et on est capable de prendre la bonne décision face à toutes les hésitations qui se présentent devant nous. Au contraire, c'est justement là, à ce moment-là, que vient l'hésitation véritable. C'est-à-dire, on se demande, allez, est-ce que j'écoute mon âme animale qui fait partie plus de ce que j'ai envie, ce que je souhaite, ce qui m'apporte plus de plaisir instantané? Ou bien est-ce que je vais écouter mon âme divine? Oh, mon âme divine, parce que c'est plus convenable de faire ce que l'âme divine me demande de faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je choisis? Par exemple, parfois on hésite, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire. Alors on demande l'avis à un rave. Alors, on demande l'avis à un rave, à un maître, ou à quelqu'un qui est en mesure de trouver la bonne solution et de nous dire ce que nous devons faire. Bon, maintenant on hésite. C'est pas évident, hein, c'est pas évident, parce que déjà on hésite à demander, et une fois qu'on a demandé, c'est pas évident aussi de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Maintenant, on hésite. Et le Rav, il va nous dire quelle est la halakha. Il va nous dire ce qu'il faut faire. La vérité, c'est qu'on n'est pas sûr d'accepter ce qu'il va nous demander de faire. Bien sûr que l'âme divine, elle a envie d'accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est de faire ce que le Rav nous a demandé de faire. Mais l'âme animale, elle n'est pas d'accord avec ça. Elle a une autre vision des choses. Alors, la raison à cela, c'est simple. Vous savez pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? C'est ce que nous avons vu dans notre dernier rendez-vous ensemble, à savoir hier, Baruch Hashem. C'est Mohar Shalit à la lèvre, le cerveau qui gouverne le cœur. Est-ce que c'est le principe? Est-ce que c'est quelque chose qu'on a réussi à intégrer en nous ou pas? Maintenant, la question qu'ici le Rabbi Shimon Zalman va essayer de répondre, c'est si j'ai bien compris que c'est le cerveau qui maîtrise mon cœur, comment est-ce que j'arrive à des situations où je suis face à des dilemmes et des hésitations? Si j'ai compris que c'est le cerveau qui doit diriger, donc il n'y a plus d'hésitation à avoir. Pourquoi est-ce que je me lève le matin et à chaque fois je suis face à ce même combat? Écoutez mon cœur ou écoutez mon cerveau, écoutez mon cœur ou écoutez mon cerveau. J'ai compris, je suis arrivé à cette conclusion. On n'est pas des enfants. On l'a compris, on n'était pas des animaux. Oui, on l'a compris au fur et à mesure des cours. Mais on n'est pas des enfants. Donc un adulte, il est capable de comprendre que si c'est son cerveau qui doit le diriger, il décide de suivre son cerveau. Pourquoi est-ce qu'il va suivre aussi son cœur? Pourquoi est-ce qu'on est face à ces dilemmes-là, à ces hésitations? That's it, ça y est, on a compris. On a décidé qu'on n'écoutait plus notre cœur. Et c'est le cerveau qui dirige. Pourquoi à chaque fois, le cœur, il réussit à nous mettre dans des situations où on est là, encore une fois, à se poser la question, encore une fois, à hésiter, encore une fois, face à ces dilemmes-là? Le Rabbi Shimon Zalman, dans ce chapitre-là, il est en train de nous dire qu'en réalité, ces deux penchants qui sont ici, là, c'est deux décideurs quelque part. C'est parce qu'ils sont là, parce que le Yetzer Hara, le mauvais penchant, il a aussi une forme de légitimité. Enfin, en tout cas, il apprend cette légitimité. À nous de ne pas l'écouter. Mais dès l'instant où lui, il décide de donner son avis, il y a une forme de légitimisation qui se passe dans le cerveau de l'homme. Et le Yetzer Hara, il sait s'habiller comme il faut pour arriver avec les bonnes excuses
et il présente les choses comme il faut, de façon à ce que nous, on plonge complètement, et qu'on est persuadé que ça n'est pas le Yetzer Hara qui parle, mais en fait, c'est le Yetzer Tov qui parle. Et à ce moment-là, c'est arrivé tellement loin que le bon penchant, lui, il n'a même plus la force d'arriver et de donner son avis, parce qu'il a été complètement mis à terre. Vous savez, par exemple, un homme, il peut se mettre en colère. Un homme se met en colère contre une personne, et soudainement, son cœur lui dit de faire quelque chose de très très grave, de s'énerver, d'être violent. Et puis, il y a quelque chose d'autre qui lui dit non, pas du tout, tu ne peux pas faire une chose pareille. Vous imaginez bien, tu ne peux pas le frapper, la violence est interdite, c'est dangereux, tu auras des problèmes. Alors, quelle est la conscience là qui lui a dit de ne pas faire de mal à cette personne-là qui l'avait énervé? Est-ce que c'est l'âme divine? Ou est-ce que c'est même l'animal qui a quand même une forme de conscience cérébrale? Ça peut être encore une fois l'âme animale. C'est toujours l'âme animale, seulement dans ce qui peut venir de notre cœur, parfois c'est tellement grave et tellement pulsionnel que le partie cérébrale, elle, peut prendre le pouvoir sur ce cœur-là qui nous dit de faire quelque chose de très très grave. Mais dans un autre cas, si par exemple à cause de la colère que j'éprouve pour quelqu'un, ok, et c'est là où on va voir en fait que c'est très très fort, parce que c'est beaucoup plus subtil et plus grave même parfois. Et cette colère-là, elle va monter en nous, et puis on ne va pas vouloir être violent, mais par contre, cette colère qui vient du cœur, elle nous dit, tu sais ce que tu vas faire? Dis des mots méchants, dis des mots durs, blesse la personne, et fais-lui mal, hein, mais sans la frapper, sans être violent physiquement. Alors c'est dans tous les domaines, ça, c'est dans tous les domaines, des cercles sociaux, avec nos amis, avec notre famille, dans le couple. Et parfois on sait que les mots qu'on va employer sont encore plus graves, ils font encore plus mal, ils tuent, les mots font très très mal. Et là le mauvais penchant il est présent, il est très très fort, parce que tu ne vas pas être violent. Mais les mots que tu vas employer vont être encore plus graves que si tu avais été violent. Et ça c'est très très grave, bien sûr, d'être violent, dans tous les sens. Verbalement ou physiquement, ça n'a pas une question. Mais les mots que tu as prononcés ici, tu as réussi à les cachériser. Tu te dis, ben non, moi je suis quelqu'un de calme. Je suis quelqu'un de calme, je ne me suis pas énervé, je n'ai pas crié. Mais par contre, j'ai été terrible. J'ai dit des mots qui font très très mal. Qu'est-ce qui s'est exprimé ici? Je vais dire, ben non, c'est l'âme divine. Mais pas du tout. Tu as pu utiliser l'âme animale, mais l'âme animale, elle s'est arrangée pour te faire passer le message avec le cerveau, et tu l'as fait avec intelligence. Tu ne l'as pas fait de manière pulsionnelle, mais tu as dit des mots, posément, mais des mots qui font très mal. Et donc là, c'est aussi le mauvais penchant qui s'est exprimé, c'est aussi l'âme animale. Mais elle s'est déguisée. Voilà. Donc en fait, ici, face à ces deux juges qui prennent les décisions, qui ont ce pouvoir de décision, on est très embêtés. Mais qu'est-ce que nous faisons pour prendre les bonnes décisions? Est-ce que nous avons vraiment les forces de maîtriser? Qui c'est qui va nous amener la dernière parole? Qui est le troisième qui prend la bonne décision? Qui dit, ok, parfait, même si le cerveau me dit de faire comme ça, même si le cœur me dit de faire comme ça, je saurai quelle décision je dois prendre. Les Chachamim nous disent que celui qui décide, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu qui vient nous aider. Donc il ne faut pas avoir peur. Donc d'abord on dit les Chaim, et on va écouter tout de suite ce que le Rabbi Shlomo Zalman nous dit. Une de chanson. On va chanter. On continue un petit peu, après on chante. On peut chanter aussi maintenant, hein, mais on va avancer encore un petit peu. Les Chachamim nous disent qu'Akadosh Baruch Hu, c'est celui qui va venir décider, prendre la décision, nous aider à décider. Comment est-ce qu'il arrive à décider? Comment il fait? Comment il s'y prend? C'est un petit peu le principe de la supériorité de la lumière face à l'obscurité. L'âme divine, elle a quelque chose en plus. Elle a un cerveau qui maîtrise son cœur, et on sait que ce qui est positif a, de manière très facile, possibilité de faire paraître ce qui est négatif. Là où l'inverse n'est pas le cas. Très facilement, le mal s'en va. Avec un peu de bien, un peu de lumière, vite, tout ce qui est négatif, ça s'en va. Comment? Quand on s'habitue à faire en sorte que notre cerveau, c'est lui qui maîtrise notre cœur, donc on permet en fait à notre cœur de se soumettre, de s'habituer à se soumettre. Dans des mots simples. Bien sûr que dans le monde et dans tout ce qu'il y a dans le monde, il y a une force d'attirance, une capacité de nous attirer. La plupart des gens, la plupart des personnes, des personnes que nous sommes, dont nous faisons partie, sommes attirés par tout ce qui est vanité, tout ce qui est futile, par la futilité du monde. Tout ce qui se propose, tout ce qui se donne gratuitement, tout ce qui s'offre à nous.
c'est infini. Plus les années avancent, c'est plus tout ce qui s'offre à nous, tout ce qui est impur et négatif se propose à nous, s'offre gratuitement. Juste se baisser et ramasser. Mais au même moment où on se baisse, et au même moment où on est attiré par l'inverse de bien, il faut savoir que au même moment, la vérité, le sens même de la vie, de l'existence est présent. Et lui aussi, il suffit juste de se baisser pour le ramasser. Cette évidence-là, elle est là. Elle est présente. Il nous faut des forces pour pouvoir combattre tout cela. Pour gagner la bataille, pour aller prendre ses forces et aller contre ce courant-là, contre ces vents et ces marées qui s'imposent à nous. Pour accomplir quand même la volonté de Dieu, bien que le monde qui nous entoure nous renvoie complètement des messages totalement différents. Pour réussir à cela, l'homme, on lui a donné la Torah. Le Rabbi Shimon Zalman nous fait comme une promesse ici. Il nous dit, ne cherche pas, hein, tu as quand même quelque chose en plus. Sache qu'Akadosh Baruch Hu, lui, la seule chose qu'il veut, c'est que tu fasses du bien. Il t'a pas mis dans ce monde-là, dans les difficultés, pour que tu sois dans des difficultés, que tu succombes à ces difficultés. Il est avec toi. Seulement, il va falloir que juste tu fasses quand même un petit effort. Prie. Tu dois demander à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Tu dois étudier un petit peu plus de Torah, et de cette façon-là, tu rajoutes quelque part un peu du crédit, et tu dis à Dieu, allez, voilà, regarde, moi j'ai fait un effort, aide-moi aussi de faire en sorte que quand je suis face à ce monde-là qui s'offre à moi, ben, je ne sois pas trop attiré par ce monde, je sois un peu moins attiré par ce monde. J'investis un petit peu plus, je suis un petit peu plus de cours de Torah, en live, en replay, je les suis, j'étudie plus de Chassidut, la Chassidut ça me permet de nourrir mon âme, de nourrir mon cœur, de me donner de la force, de m'envahir de lumière, de vitalité, de rapprochement avec Dieu, d'amour de Dieu, de crainte de Dieu. Tout ça, ça va me permettre de vivre une vie de joie véritable. Ça, véritablement, ça me permet quelque part d'intensifier tellement la sainteté en moi que cette sainteté-là, elle va déborder. Et vous savez, quand quelque chose déborde, ça influence et ça s'initie partout, tout autour. Donc en fait, ensuite, quand je marche dans la rue, quand je me lève le matin, j'ai tellement mis de la sainteté en moi que toute mon existence, elle est imprégnée par cette sainteté-là que j'ai fait déborder. Ah oui, alors, il y en a qui vont dire, oui, mais comment tu peux parler comme ça? Moi, je veux bien, mais il n'y a pas de problème. Mais bon, je suis marié, j'ai des enfants, et puis, c'est pas le choix de vie que nous avons fait. On a une vie qui est beaucoup plus traditionnelle. Voilà, Kedusha, la pureté, la sainteté, beaucoup de Torah. Bon, c'est une autre vie, c'est pas pour nous, c'est pour les gens religieux. Et là, on te dit, non, pas du tout. Il s'agit de chacune et chacun d'entre nous. Quand tu penses que ton environnement, même si toi, ton cœur te dit de faire plus, et que tu as l'impression que ton environnement, lui, va pas te laisser faire plus, ouais, sache que ce combat que tu penses ne pas pouvoir gagner, Dieu il va t'aider à le gagner. Comment? Parce que tu vas déborder de sainteté. Quand tu es capable de déborder de sainteté, ben la sainteté et la lumière, elle va irradier complètement tout ce qui se passe autour de toi. Et tu seras capable de faire des choses que tu ne pourras même pas imaginer. Ton foyer, ta maison, elle ressemblera complètement à autre chose. Tu ne te rends même pas compte, mais si c'est ton mari qui est moins investi dans la Torah, ben lui s'investira plus, parce que toi, en tant que femme, tu as apporté tellement de gdoucha que tu as inondé, tu as fait déborder la gdoucha, donc tout ce qui était autour de toi, donc sur ton épouse, sur ton époux et sur tes enfants. Et puis si c'est le mari qui amène plus de sainteté, ben il y a un moment, qu'on le veuille ou non, ça déborde. Et quand ça déborde, c'est Hachem qui fait le boulot. Parce que c'est lui qui prend la décision finale. Le Rabbi Shimon Zalman nous dit ici comme ça, Va'alacha kedivre machria. Le machria, c'est-à-dire que la loi, elle est comme celui qui tranche. Et qui c'est qui tranche? Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, le roi des rois, maître de l'univers. Ha'ozro le'ayetzeratov, qui a la force de donner à l'homme le potentiel de pouvoir de maîtriser grâce à son bon penchant, comme les Chachamim nous disent de mémoire béni. Si vraiment le Yetzertov, le bon penchant, n'avait pas quelqu'un qui l'aidait, c'est-à-dire Dieu, si Dieu ne l'aidait pas, Lo yacholo, il ne pourrait pas. Et yacholo, il ne pourrait pas s'en sortir face au mauvais penchant. Ve'aïzer, quelle est cette aide-là que nous donnons, qui vient du Yetzertov et qui est dans le Yetzertov, qui vient d'Hachem? C'est cette lumière-là, qui vient de Dieu et qui éclaire l'âme divine. Afin qu'elle devienne quelque chose de supérieur, qu'elle prenne la maîtrise et le pouvoir et la gouvernance sur la bêtise et l'idiotie, et sur le côté malin que peut avoir le Yetzerara, le mauvais penchant. Comment? Comme cette petite lumière-là qui chasse l'obscurité, comme cette petite lumière lorsque la pièce est obscure et que vous ouvrez un peu la porte et que la lumière inonde la pièce. Hein?
Eh bien, c'est la même chose. Cette intense Kedusha-là, elle fera disparaître complètement ce que ce que le mal, lui, veut imposer. Il y a une histoire qui est racontée dans le Midrash Rabbah du Chumash Bereshit, justement. Il raconte une histoire. L'histoire que, en fait, qui concerne, vous savez, ceux qui nous détestaient. Oui, il y a toujours des ennemis dans le peuple juif. Mais avant ça, les Chaim. Quand les Grecs ou les Romains ont décidé de rentrer dans le Beth Amikdash, ils n'osaient pas rentrer dans le Beth Amikdash, dans le temple. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, on va d'abord envoyer un juif dans le Beth Amikdash pour aller voir un petit peu ce qui se passe en éclaireur, et ensuite on rentrera. Ils décident de choisir un juif, même pas n'importe quel juif, un juif qui avait décidé, lui, de renier la Torah, malheureusement, de renier Dieu. Il lui dit, voilà, tu vas aller là-bas, on te permet de rentrer dans le Beth Amikdash et de prendre ce que tu veux. Ce que tu veux, tu peux prendre, et après tu sors et tu nous dis ce qui se passe. Hein, tu fais une petite reconnaissance des lieux. Lui, il accepte. Oui, il accepte. Imaginez bien, c'est interdit d'entrer dans le Beth Amikdash comme ça. Mais lui, puisqu'il a renié tout, donc il rentre. Il arrive là-bas, il voit devant lui la menorah. Imaginez la menorah en or. Il se dit, génial, je vais prendre la menorah. Il prend la menorah et sort du Beth Amikdash avec. Là, on le voit, on le regarde, on lui dit, mais non, pas du tout, tu ne peux pas prendre une chose qui coûte aussi cher que ça. C'est le plus important dans le Beth Amikdash. Non. Tu vas re-rentrer là-bas et tu vas prendre quelque chose qui ne coûte pas trop cher. Petite valeur quand même, tu peux prendre ce que tu veux, mais pas la menorah. Et lui, il dit, ah bon? Ok, je rentre plus. Il dit, pourquoi tu rentres plus? Tu es obligé de rentrer. Je ne rentre plus. Il dit, mais pas du tout, je ne vais pas rentrer. Déjà, je ne devais pas rentrer une seule fois. Et puis maintenant, vous voulez que je rentre une deuxième fois? Non. Il lui dit, mais pourquoi? Qu'est-ce qui te dérange là? Je ne comprends pas. Tu es rentré déjà une fois, pourquoi tu ne peux pas rentrer une deuxième fois? Il répond, il dit, non. Quand je suis rentré, peut-être que moi j'ai décidé de renier Dieu, mais j'ai mis en colère Dieu. Je ne vais pas rentrer encore une deuxième fois pour le remettre en colère une deuxième fois. Il ne faut pas exagérer non plus. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Tu veux souffrir, on va te faire souffrir. Ou tu rentres, on te fait souffrir. Il dit, ok. Et là, on va le torturer. Et là, on le torture. Et là, il se met à se plaindre. Il dit, aïe, qu'est-ce que... Oh, je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était pas un aïe, tellement ça fait mal. Aïe, il se disait ça. À ce moment-là, il se disait, mais comment est-ce que j'ai pu énerver Dieu la première fois? C'est-à-dire que tout de suite, cet homme-là, il demande pardon à Dieu, il dit, mais comment est-ce que j'ai pu l'énerver la première fois? La question qu'on se pose ici, c'est, si la deuxième fois, il est capable de refuser de rentrer dans le Beth Amikdash, parce qu'il sait que c'est interdit de rentrer dans le Beth Amikdash, et que quand on le fait souffrir, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, malheur à moi, j'aurais même pas dû énerver Dieu la première fois. Mais elle était où cette prise de conscience la première fois où on lui a demandé de rentrer? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré Pourquoi est-ce qu'il est rentré la première fois? Même la première fois, il n'aurait pas dû rentrer. Pourquoi est-ce qu'il est rentré? Et là, l'explication qu'on donne à ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, un juif, ça reste un juif. Mais quand il est rentré dans le Beth Amikdash, quand il a été au contact de la sainteté, et qu'il a vu ce que c'était la sainteté, les Rachamim nous disent qu'à ce moment-là, l'âme divine qui est en lui, elle s'est mise à éclairer. Et elle a envoyé une lumière qui a irradié tout ce qui se passait autour. Qu'est-ce qui se passait autour? De l'impureté totale. Donc après, quand il est sorti du Beth Amikdash, il ne pouvait plus rentrer, puisque sa neshama, son âme divine, elle a été réveillée. Elle a été rallumée. Donc il a eu le pouvoir à ce moment-là d'avoir ce qu'on appelle le Messirut Nefesh. Messirut Nefesh, de donner sa vie. Il était capable de mourir, mais de ne pas rentrer une deuxième fois, enfreindre le kavod de Dieu. Vous imaginez un petit peu? Ça veut dire en fait, en réalité, quel est l'aspect et quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes? Si nous avons une image positive de nous-mêmes, alors tout ce qu'on fera, c'est quelque chose de positif. Si nous avons une image négative de ce que nous sommes, de notre propre personne, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer qu'on va être attiré par le mal. Quand un enfant, vous lui dites « tu es le meilleur, tu es le plus beau, tu es le plus intelligent », il va être attiré par le bien, par faire tout ce qui est intelligent, tout ce qui est bien. Quand vous lui dites « tu es mauvais », il fera chas v'shalom que les choses qui sont mauvaises. Lorsqu'un enfant il fait quelque chose de négatif, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit « ce que tu as fait, c'est mal ». Lorsqu'il fait quelque chose de pas bien, on lui dit « ce que tu as fait, c'est pas bien ». Pas toi, tu n'es pas bien. Pas toi, tu es un imbécile, tu es un idiot, tu es un moins que rien, chas v'shalom. Non. Ce que tu as fait, ça n'a pas de valeur. T'es pas n'importe qui, tu peux pas faire n'importe quoi. C'est complètement une autre approche. Le Rabbi Shneur Zalman, il dit ici, c'est comme ça que l'on doit se voir. On doit avoir une image personnelle qui soit positive et non pas négative. Vous savez que la première personne sur laquelle il ne faut pas faire la shonara, on a tendance à penser,
Et il y a comme ça des tendances du judaïsme qui sont là, obsédées par le lachon hara. Et c'est très bien. Bien sûr, de faire très attention à ce que nous disons, c'est même pas une question. Le lachon hara, c'est pas seulement sur les autres. Le lachon hara aussi, c'est sur soi. C'est pas bien de faire la lachon hara sur soi-même. Quand on fait la lachon hara sur soi-même, ça veut dire on dit des choses négatives sur nous-mêmes, on prononce du négatif sur nous-mêmes, on se conditionne psychologiquement. Oui, oui. Aussi émotionnellement, cognitivement. Pourquoi? Ben pour être négatif. Parce qu'on est persuadé d'être ce que l'image que nous voulons nous donner de nous-mêmes et qu'on s'imagine qu'elle est. Le problème, vous allez me dire, ouais, mais dans ce cas-là, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est faux. Parce que si on se donne une image positive à l'intérieur que nous-mêmes, de nous-mêmes, on sait qu'on a des travers. Alors comment on gère l'aspect extérieur qu'on aimerait avoir et puis les travers que nous avons en nous? C'est compliqué ça. Ben, c'est ce que le Rabbi Shimon Zalman ici, et c'est la réponse à laquelle il va nous donner tout de suite, qu'il va nous donner tout de suite. Il dit bien sûr que l'image personnelle intérieure que nous devrons avoir, ça doit être une image qui soit positive. Parce que cette image positive, c'est ce qui va nous donner l'espoir, c'est ce qui va nous donner la motivation, c'est ce qui va nous donner envie de nous investir, de croire en nous, d'avoir cette foi, d'avoir cette confiance. Parce que si c'est négatif, ben on va tomber dans l'abandon, on ne va pas avancer, on ne va rien faire. Quand la Neshama est descendue sur terre, vous vous rappelez, dans les premiers chapitres, nous avons dit, on lui a fait jurer, on lui a fait promettre quelque chose à cette âme-là. On lui a dit, t'es tzaddik, t'es iracha. Sois quelqu'un de bien, ne sois pas quelqu'un de mal. Et même si tout le monde entier te dit, tu es tzaddik, toi, à tes yeux, tu dois t'imaginer, tu dois avoir l'image de quelqu'un de moins bien. Ça veut dire que peu importe ce que tu feras, peu importe là où tu avanceras, peu importe le nombre de mitzvot que tu vas accomplir, toujours, tu dois rester un rachat à tes yeux. Waouh! La conséquence, c'est l'abandon total. C'est qu'on va se dire, mais c'est pas possible. Peu importe ce que je fais, peu importe ce que les autres me disent, peu importe l'image qui reflète de ma personne, peu importe ce que je renvoie comme image, ah non, au fond de moi-même, je dois me considérer comme un rachat, comme un impie, parce que je sais que, bon, ben, j'ai des travers, je suis pas au tip-top, je suis pas top-top, je suis pas toujours vrai, je suis parfois faux. Le problème, c'est qu'on tombe dans l'abandon total, on tombe dans la déprime totale, pour pas dire des mots plus graves que cela. Alors comment on fait? Pourquoi est-ce que l'homme doit se considérer comme quelqu'un qui est un impie, qui est l'inverse de cela? Essayez-vous de répondre chez vous à la question. N'hésitez pas, si vous êtes dans le salon avec vos maris, vos femmes, vos enfants, posez-vous cette question-là. Répondez à cette question-là. Et essayez quand même d'y répondre. Comment ça se fait? Parfois, on dit sur une personne qu'il est tzaddik. Au même moment, cette personne-là, si vous lui demandez, mais comment tu ressens, toi? Comment est-ce que tu te ressens, toi? Comment tu te trouves? Ben, le tzaddik qui est honnête, il dira, pas du tout, je me sens pas du tout comme un tzaddik. Si vous saviez ce qui se passe à l'intérieur de ma tête, si vous savez ce qui se passe dans mon cœur, si vous savez ce qui se passe dans mon âme, si vous savez le tiraillement, si vous savez comment est-ce que je dois combattre mon mauvais penchant tous les jours, toutes les nuits, c'est pas évident. Ah oui, mais quand on te voit, tu as l'image comme ça de quelqu'un qui a une assurance, qui est bien. Ah ouais, pas facile du tout. Ce qu'on voit, ça ne veut pas dire ce qui se passe à l'intérieur. Alors comment on répond à cette question-là? Comment ça se fait que parfois, il y a cette situation-là, on envoie une image à l'intérieur, c'est pas du tout ce qui se passe? La réponse, elle est simple. En fait, les gens, les personnes extérieures ou le miroir, ils nous renvoient notre comportement. Ce à quoi nous ressemblons ou ce que nous envoyons comme message. Ce que nous faisons. Ça veut dire que quand on accomplit une mitzvah, si on accomplit la mitzvah comme il faut, on voit la façon avec laquelle on s'évertue à ne pas commettre quelque chose de négatif. Donc bien sûr, l'aspect extérieur, ça peut être un aspect tzaddik. On se dit, voilà, cet homme-là, il fait tout bien. Il est méticuleux dans toutes ses actions. Il fait tout ce que Dieu attend de lui. Mais l'homme lui-même, lui, il connaît son essence personnelle. Il sait ce qu'il est au fond de lui. Il connaît comment ses penchants prennent le pouvoir ou pas. L'homme peut se cacher. L'homme peut se cacher derrière ses actions. Mais ça ne changera pas ce qu'il est véritablement, lui, au fond de lui-même. Ce qu'on va voir ici, c'est qu'en fait, l'appétit grandit avec les années. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on doit comprendre que tout ce que nous faisons de bien, que toutes nos actions, elles doivent vous ramener à notre propre intérieur, à notre condition première, à notre essence. Et savoir qu'on aura toujours un combat à mener dans le positif. Mais ce sera toujours un combat systématique à mener et à grandir, qui grandit en nous. Parce qu'en fait, plus les années avancent, plus on grandit dans notre évolution spirituelle, et plus les tentations elles grandissent aussi. Comment on réagit à ça?
quand le mal qui est du côté gauche du cœur s'exprime encore et encore. Un jour, il y a un des chassidim, il s'est plaint chez le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber. Et il lui a dit comme ça, il lui dit, j'ai vraiment une question à vous poser, je me sens pas bien du tout. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne comprends pas une chose. Quand j'étais jeune homme à la yeshiva et que j'ai étudié, je priais avec une concentration énorme. J'arrivais à avoir un sentiment d'attachement pour Dieu phénoménal, extraordinaire. Quand j'étudiais, quand je priais, je me sentais proche de lui. J'arrivais au petit déjeuner, je mangeais rapidement, je mangeais ce qui se présentait, j'avais aucun plaisir matériel. Je n'avais pas de plaisir physique. Maintenant que je me suis marié et que j'ai des enfants, c'est complètement l'inverse. J'arrive pas à faire une vraie tefila, j'arrive pas à avoir de la concentration dans ma tefila, j'arrive pas à ressentir de l'amour pour Dieu, j'ai du mal à me réveiller, j'ai du mal à étudier avec conviction. Lorsque le repas il arrive, j'ai beaucoup plus de plaisir à le manger. Le Rabbi Rachab, le Rabbi Shalom Dovber l'a regardé comme ça et lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Combien de repas tu as mangé depuis que tu es marié? Combien de dîners tu as consommé depuis que tu es marié? Tu te souviens, à la yeshiva, les dîners, tu ne les regardais même pas. Là, tu t'es installé, tu as une vie matérielle, une vie physique. On ne va pas rentrer dans tous les détails, mais ton corps s'est exprimé beaucoup plus fort. Ton corps, il est beaucoup plus présent qu'il ne l'était quand tu étais jeune homme. Ton corps est rentré dans la vie, dans la matière, dans la grossièreté de la vie, dans les plaisirs de la vie, qui sont parfois permis. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu t'es matérialisé beaucoup plus. Donc, puisque tu t'es matérialisé, tu as beaucoup plus de difficultés pour maintenant ressentir le spirituel. Dans le même esprit, un jour, il y a un riche homme qui est arrivé dans une yeshiva à Lubavitch, une grande yeshiva. Il est arrivé là-bas. Et le jour où il est arrivé là-bas, il a vu qu'il vivrait quand même assez pauvrement. Il a décidé d'offrir à tous les jeunes gens qui étudiaient là-bas de la viande, un bon plat de viande pour tous les élèves. Voilà qu'on leur sert le bon plat de viande. Et là, il voit qu'en fait, les élèves, il regarde les élèves, il les voit pas se jeter sur la viande, mais il les voit avec des yeux comme ça envieux, il les voit manger la viande avec appétit, tellement heureux de pouvoir manger cette viande-là. Ce riche homme était pas bien du tout de ce qu'il voyait. Écoutez bien cette histoire parce qu'elle nous concerne à toutes et tous. On est face à cette situation-là, lorsqu'on va voir un petit enfant religieux comme ça, qui voit et qui découvre quelque chose de matériel et qui se jette dessus. On a tendance à être mal à l'aise par rapport à ça et à mépriser, de se dire mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ce comportement? Mais écoutez bien, ce riche-là se pose la même question. Comment ça se fait? S'ils étudient la Torah toute la journée, si c'est des êtres qui sont si spirituels, qui se sont tellement travaillés, ils ont une barbe, ils ont un chapeau, ils ont une belle kippa, ils doivent être détachés de la matière. Comment ça se fait que quand ils voient la viande arriver, ils se jettent dessus? Imaginez. Imaginez, ils n'ont pas eu l'habitude du tout d'avoir un beau manteau, une petite fille comme ça, chassidique, elle n'a pas eu de manteau, et puis d'un coup, on lui donne un petit manteau, on lui a toujours expliqué que c'était pas si important que cela d'avoir des beaux manteaux, puis d'un coup, on lui offre un beau manteau rose, magnifique. Elle va être heureuse comme tout. Bon, vous savez ce qu'on lui a expliqué, les rabbinim lui ont expliqué comme ça à ce riche homme. Écoutez bien. Leur réaction est tout à fait normale. Ils ne sont pas habitués à être au contact avec cette matérialité-là. Ils ne sont pas habitués à avoir de la bonne viande tous les jours. Donc en effet, comme ils ne sont pas habitués, c'est spécial pour eux. Mais toi, comme tu vois de la viande tous les jours, tu ne te rends même pas compte que tu es devenu quelqu'un de matériel. C'est pas eux le problème, c'est toi. Toi, comme tu vis dans cette matérialité, dans cette grossièreté, donc tu es devenu cette chose-là. Tu manges tous les jours de la viande, donc tu ne vois même pas la différence. Eux, s'ils sautent dessus, c'est parce qu'en fait, ils n'en ont jamais. Donc, ce n'est pas eux ce qui sont eux, c'est ce qui est extérieur à eux. Vous comprenez un petit peu? Que le mal nous attire, que le négatif nous attire, que les pulsions soient présentes en nous. C'est normal, Dieu nous a créés comme ça. Mais la différence, c'est est-ce qu'on est attiré par le mal ou est-ce que le mal, on n'en est même plus attiré? Est-ce qu'on devient ce négatif-là? Est-ce qu'on est tellement dans le plaisir qu'on n'éprouve même pas de plaisir? Ou bien est-ce qu'on éprouve quand même le plaisir parce qu'il est extérieur à nous? Vous voyez? C'est-à-dire que le jugement, il se fait ici. Est-ce que le mal qui est en moi, dans mon cœur, et dans le côté gauche de mon cœur, est-ce qu'il est là, il est présent? Mais moi, je l'ai tellement repoussé qu'il est toujours là et qu'il guette, qu'il essaye de rentrer en moi. Ou est-ce qu'il est devenu ce que je suis? Il
faut savoir qu'en général, plus on se renforce, plus on se bat, plus on fait attention à la vie que nous avons, et plus on a du mal à se défaire de tout ce que les bienfaits de la vie peuvent nous offrir. Plus je vais m'atteler et je vais m'approfondir sur la forme du lit que je veux avoir, sur la qualité du matelas sur lequel je dors, et moins je vais avoir de facilité à dormir dans un matelas qui est moins important. Plus j'évolue dans ce que j'aime consommer, dans ma consommation, dans les plats que je choisis, et moins j'aurai la possibilité de me suffire de peu. C'est comme ça. On se bonifie matériellement, et puis eh bien, on devient plus matérialiste. C'est simple. Plus on mange, et plus le désir de la nourriture grandit. Plus on profite de ce monde-là, et plus les plaisirs qui sont nécessaires se présentent à nous et deviennent encore plus forts. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est l'inverse qu'il faut se dire, complètement. Un homme, il pensait que quand il était enfant, il avait des penchants qui étaient très forts. Et que quand il va grandir, il aura plus de force pour maîtriser ses penchants. De savoir que c'est l'inverse. En fait, en réalité, plus on grandit, plus l'emballement pour le matériel grandit lui aussi. Et plus on évolue, et plus on doit se renforcer pour combattre ce système-là. Et j'aimerais terminer aujourd'hui avec les derniers mots que le Rabbi Shimon Zalman nous dit dans ce pérec-là. Puisque le mal qui est dans le côté gauche de son corps, là, de ce Benoni, là, de ce cœur-là, il est là comme à sa naissance. Pour avoir des désirs, pour tous les plaisirs que le monde lui offre. Il ne s'est pas complètement annulé, il n'a pas disparu face au bien qui est là. Il ne s'est pas séparé, il n'a pas été repoussé de sa place. Il n'a pas de gouvernance, il n'a pas de maîtrise. Pour se répandre et de se répandre dans tous les membres du corps. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu, il est là, il se tient à sa droite, à la droite de celui qui en a besoin. Il l'aide, il éclaire avec l'âme divine, par l'âme divine. La reine ikra keracha. C'est pour ça que le Benoni est appelé comme un rachat. Parce qu'il a quand même la possibilité d'assouvir ses plaisirs, d'être attiré par le mal, mais il a cette force de l'âme divine qui l'éclaire. Donc il est Keracha, il n'est pas appelé Racha, il est comme le Racha. Comme les Chachamim nous disent, même si tout le monde autour te dit, toi t'es quoi? T'es magnifique, t'es un grand tzaddik. Sache qu'à tes yeux que t'es comme un Racha. Velo Racha mamash, pas véritablement un Racha. Et la shiarzik atzmo, le Benoni doit se considérer comme un Benoni intermédiaire. Ça veut dire que je sais que le bien est là, je sais que le mal est là, je sais que le mal il me tend, je sais qu'il peut me tenter, mais je tombe pas dans le panneau. Et ne pas penser à ce monde-là qui lui dit, ah ben tu sais, ton mal a disparu complètement, il a été annulé face au bien. Je suis Madrat Tzadik, parce que ça c'est le niveau de quoi? Madrigat du Tzadik, le niveau du Tzadik qui lui n'a que du bien et que le mal n'existe plus. C'est totalement annulé. Et la Yebenav, il doit avoir et se sembler à ses yeux, c'est ça la véritable image dont nous parlions tout à l'heure, qui doit être présent à ses yeux. Il doit se dire que, véritablement, se considérer à ses yeux que son essence est ce qu'il est, véritablement. L'essence du mal est fort en lui, il est en puissance totale, il est présent dans le côté gauche de son cœur, comme à sa naissance. Être conscient que le mal n'est pas parti. C'est pas parce que j'ai fait teshuva, c'est pas parce que je suis devenu quelqu'un de religieux, c'est pas parce que tout ça, que le mal il a disparu complètement. Non, il est là, il est présent, il est dans le cœur, il est dans mon cœur gauche, côté gauche du cœur. Viadraba, mais bien au contraire, il est là, il est encore plus présent qu'avant. Il est présent, il est puissant, il est fort, il est là, il ne bouge pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'ai nourri. À force de manger, à force de consommer, à force de subir et d'assouvir mon cœur et mon corps des plaisirs que le monde peut nous offrir, il s'est renforcé, il s'est installé. On conclut. Voilà, on conclut. Le Benoni, lui, il a deux penchants. Ils sont là comme deux juges qui sont là pour décider. Le mauvais penchant qui, lui envoie un plaisir du cœur. Le cœur qui monte au cerveau. Le cerveau décide ce qu'il doit faire ou pas. J'ai envie de quelque chose. Et d'un autre côté, il y a le deuxième juge qui est là. Il dit non, pas du tout. C'est pas le côté gauche qui doit exister. C'est pas les Yetzer Hara, c'est les Yetzer Tov. Il lui dit non, assour, c'est interdit. Akadosh Baruch Hu l'aide à faire en sorte, ce Benoni-là,
de repousser ce que le cœur lui demande de vouloir. C'est la raison pour laquelle, avant de naître, on lui a dit, tu sais, tu dois être un tzaddik. Tu dois être un tzaddik, mais à toi, à tes yeux, tu dois te considérer comme l'inverse du tzaddik. Comme ça, tu vas être sur tes gardes. Et comme tu es sur tes gardes, en réalité, tu vas être sûr que ton comportement sera quoi? Comme un tzaddik, tu vas toujours faire bien, tout en sachant que tu as des penchants en toi qui peuvent te demander de faire complètement l'inverse. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le Tanya du jour. On se retrouve Be'ezrat Hashem demain, 8 heures pétantes pour étudier le Tanya du jour. Je vous souhaite une excellente semaine, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. On termine en musique. הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא הנה אנוכי שולח לכם את אליהו הנביא לפני בוא יום השם הגדול והנורא והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם והשיב לבבות על בנים ולבנים על אבותם אליהו הנביא זכור לטוב אליהו הנביא זכור לטוב Eliyahu Hanavi Zachor Latov, 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 Eliyahu Hanavi Zachor Latov. Très bonne soirée à vous et très bonne semaine. Que des bonnes nouvelles. Je vous rappelle que nous étudions aujourd'hui pour la réfoua chez les mains du Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une véritable guérison totale et complète. J'attends vos amen amen. Très important. Réfoua chez les mains pour le Rav Chaim Shalom Ben Miriam Deutsch. Qu'Akadosh Baruch Hu lui envoie une belle réfoua chez les mains. Dites amen amen en live, en replay. Commentez, partagez, inscrivez-vous à notre WhatsApp pour ne rater aucun rendez-vous. Ah ouais, il y a des surprises parfois, on ne sait pas. À bientôt.